Vous avez la parole pour la défense, maître. Ce dossier n'est pas aussi limpide, n'est pas aussi clair que ce que la partie civile vous l'a indiqué par l'intermédiaire de son conseil aujourd'hui. Nous sommes sur une scène qui, quoi qu'on puisse en dire, s'est passée en huis clos. Il n'y a pas de témoin direct de cette discussion. L'autre élément sur lequel on pourrait, en tout cas la culpabilité de ma cliente serait justifiée, ça concerne les éléments médicaux. On a effectivement ce certificat médical qui a été établi à peu près 1h30, 2 heures après la visite. On a dans ce certificat médical des constatations qui sont compatibles avec une chute. Une chute, Monsieur le Président. Donc évidemment, ces conclusions, elles ne plaisent pas à Madame, parce qu'elle veut qu'il y ait ce lien de causalité entre les troubles qu'elle subit et un geste qui aurait été commis par sa sœur. Donc, nouvelle désignation d'expert. Le professeur conclut qu'elle ne peut pas se prononcer sur la survenance des faits. La seule chose qu'elle peut dire, c'est que ces constatations médico-légales sont compatibles avec une chute. Elle peut être occasionnée par une chute accidentelle ou provoquée par le fait d'avoir été poussée. On a des constats, oui, de lésions provoquées par une chute, mais qui est à l'origine de la chute? C'est ça la question qui vous est posée, Monsieur le Président. Vous avez face à vous une dame qui est aujourd'hui âgée de 75 ans, qui n'a jamais été condamnée, et à qui aujourd'hui on veut faire porter ce chapeau d'agresseur. Il y a un doute dans ce dossier. Les éléments ne sont pas assez forts, ne sont pas assez importants. Et en matière pénale, Monsieur le Président, vous savez que le doute doit profiter à la personne qui est poursuivie.